Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Oasis de physique chimie. Alors dans cette vidéo nous allons parler de classification périodique des éléments chimiques pour les élèves de tronc commun sciences option français. Et à la fin de cette leçon nous allons voir un exercice corrigé. Alors les éléments chimiques sont rangés par numéro atomique Z croissant. D'accord? Et nous allons voir un tableau périodique simplifié. Ça veut dire, dans votre niveau, vous allez voir 18 premiers éléments. D'accord? Alors c'est quoi le tableau périodique? Alors voilà le tableau périodique. Donc, comme vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 groupes et 3 périodes. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire période? Période, ça veut dire tout simplement les lignes. D'accord? Dans votre niveau, vous avez 3 lignes. Donc 3 périodes. K, L, M. Ça veut dire selon la distribution ou bien la répartition des électrons. D'accord? Pour les groupes, vous avez 8 groupes. Ça veut dire 8 colonnes. D'accord? Voilà, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, et ainsi de suite jusqu'à 8e colonne. Vous avez l'hydrogène. Donc l'atome d'hydrogène, c'est le premier élément. Pourquoi le premier élément? Parce que Z de l'hydrogène égale 1. D'accord? Deuxième élément, c'est HE. Donc HE, c'est de Z égale 2. Donc c'est le deuxième élément. D'accord? Troisième élément, c'est celui qui a Z égale 3. Tout simplement, c'est LI. D'accord? Donc LI, Z égale 3. Donc la répartition électronique, tout simplement, c'est K2, L1. Quatrième, c'est BE. Z égale 4. D'accord? 2, 4. D'accord? Donc K2 et L2. Cinquième, B, K2, L3. Sixième, K2, L4, carbone. N7, K2, L5. O8, K2, L6. F9, K2, L7. Et NE10, K2, L8. Donc, onzième, Na11, K2, L8. 8 plus 2, 10, plus 1, 11. Mg12, K2, L8, M2. AL13, K2, L8, M3. Se14, K2, L8, M4. P15, K2, L8, M5. SC16, K2, L8, M6. Cl17, K2, L8, M7 et enfin AR, l'argon 18, K2, L8 et M8. D'accord? Les éléments dont les atomes ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe ou périphérique, ou bien aussi le nombre d'électrons de valence, d'accord, sont disposés dans une même groupe. Alors comment? Donc, on a déjà dit que le groupe, c'est la colonne, tout simplement, d'accord? Alors, regardez la première colonne. Alors, l'atome d'hydrogène, à la couche externe, il y a un électron de valence, d'accord? Elle a un électron de valence. Na est là, un électron de valence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les atomes ont un électron dans la couche externe. Donc, pour ça, on a noté ici 1. D'accord? Parce qu'il y a 1. Donc, voilà. La première colonne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un seul électron dans la couche externe. La même chose pour deuxième colonne.
vous avez 2 électrons dans la couche externe et vous avez aussi 2 électrons dans la couche externe. Donc, on écrit 2, ça veut dire deuxième groupe. C'est clair? La même chose pour 3. Troisième colonne, ou bien troisième groupe. Vous allez trouver que les atomes de troisième groupe, elles ont 3 électrons dans la couche externe. 3, 3. Pour quatrième, vous allez trouver que tous les atomes de quatrième groupe, ils ont 4 électrons de valence. Même chose pour 5 électrons de valence. 5e groupe, 6e groupe, 7e groupe et 8e groupe, vous allez trouver que sauf HE, d'accord, sauf HE, il faut faire attention. 8 électrons, d'accord? Alors, tous les éléments de cette colonne, elles ont 8 électrons de valence, sauf HE, d'accord? Voilà donc comment noter un groupe, d'accord? Le numéro de groupe, ça veut dire le nombre d'électrons de valence tout simplement, bien le nombre d'électrons dans la couche externe. Deuxième propriété, les atomes ayant le même nombre de couches électroniques, attention, le même nombre de couches électroniques. En général, vous avez combien de couches? Vous avez 3, K, L, M. Se trouvent sur une même ligne appelée période. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire période? Tout simplement, période, tout simplement, la première période, la deuxième période et la troisième période. Pourquoi la première période? Parce que il y a tout simplement une seule couche, c'est K. Voilà K. Deuxième période, tout simplement, ça veut dire vous avez 2 couches. Donc, KL, 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 KL. Donc, vous allez trouver tous les atomes de deuxième groupe en 2 couches, K et L. Et les atomes de troisième période, donc tout simplement, il faut savoir que la période dépend de nombre de couches, d'accord? La première période, vous avez une seule couche, K. La deuxième période, vous avez 2 couches, K et L. Et la troisième période, vous avez 3 couches, K, L, M. Tous les atomes, d'accord? Pour tous les éléments chimiques de cette ligne, d'accord? Et voilà, on a expliqué comment savoir les groupes et aussi les périodes, d'accord? Alors maintenant, nous allons voir les familles chimiques. Alors en général, et dans votre niveau, vous allez voir 4 grandes familles. Alors sont l'ensemble des éléments chimiques appartenant à une même colonne de la classification périodique, attention, à une même colonne. Qu'est-ce que ça veut dire colonne? Ça veut dire groupe, d'accord, de classification périodique. Et possède des propriétés chimiques similaires. Ça veut dire de presque même propriété. D'accord? Alors, la première famille, c'est la famille des métaux alcalins. D'accord? À l'exception de l'hydrogène, ça veut dire que l'hydrogène n'appartient pas à la famille des métaux alcalins. D'accord? Les éléments de la première colonne constituent le groupe des alcalins. Donc, le groupe des alcalins, c'est les éléments de première colonne. D'accord? Ça veut dire de premier groupe. Alors, les voilà. Donc, tout simplement, c'est L et Na. Sauf l'hydrogène. Il n'y a pas d'hydrogène ici, attention. L'hydrogène n'appartient pas à la famille des métaux alcalins. D'accord? Donc, L et Na et les éléments au-dessous de Na, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a un électron dans la couche externe. Alors, ils possèdent tout un électron sur leur couche externe. C'est clair? Donc, il est Na, K, et ainsi de suite. Deuxième famille. Alors,
les métaux alcalino-terreaux. Les métaux alcalino-terreaux. Alors, les éléments de la deuxième colonne, d'accord, deuxième colonne, ça veut dire deuxième groupe, constitue la famille des métaux alcalino-terreaux. Donc, elle possède tout. Combien d'électrons? Tout simplement, elle possède 2 électrons dans la couche externe. Donc, BE, Mg et les éléments au-dessous de Mg, d'accord? Donc, 2 électrons sur la couche externe. Et voilà. Troisième groupe, ou bien troisième famille, c'est la famille des halogènes. Alors, les éléments de la 7e colonne, il faut faire attention, avant la dernière colonne, d'accord, avant la dernière colonne. Donc, les éléments de la 7e colonne constituent la famille des halogènes. Donc, la famille des halogènes, c'est les éléments de 7e colonne, bien 7e groupe. Donc, voilà, F, Cl et ainsi de suite. Ça veut dire qu'ils ont 7 électrons dans la couche externe. Ça veut dire 7 électrons de valence, tout simplement. 6 éléments possèdent la même structure électronique externe à 7 électrons. D'accord? Donc, F, Cl et Br. Et ainsi de suite. Donc, ça veut dire tous les éléments appartiennent à la 7e colonne. D'accord? La famille des gaz nobles, ou bien gaz rares aussi. Elle s'appelle aussi gaz rares. Alors, ce sont les éléments de la dernière colonne. Qu'est-ce que ça veut dire la dernière colonne? Ah, la dernière colonne, ça veut dire, elle contient combien d'électrons dans la couche externe? Ça veut dire, elles sont saturées. Elle contient 8 électrons dans la couche externe, d'accord? Donc, l'hélium mis à part. Tout simplement, on ne parle pas de l'hélium, d'accord? Alors, elle possède une structure externe à 8 électrons. Voilà, c'est Ne, Ar et ainsi de suite. Tout simplement, elles ont 8 électrons de valence. Ça veut dire 8 électrons dans la couche externe. Donc, elles possèdent une grande stabilité chimique, tout simplement. Donc, elles sont stables. Ce sont des gaz monoatomiques. On les appelle les gaz rares. D'accord? Donc, ce sont des gaz rares. Les éléments, bien sûr, de la dernière colonne, ou bien la 8e colonne, bien 8e groupe. Alors maintenant, on passe à l'exercice corrigé, d'accord, pour fixer les idées et aussi pour appliquer vos compétences. Allez, on attaque l'exercice. La structure électronique d'un atome est de la forme suivante, K2L6, d'accord? Donc vous avez la structure électronique d'un élément quelconque, d'accord? La première question, alors, quelle est la place de l'élément chimique dans la classification périodique? D'accord? La classification périodique, d'accord? Donnez son symbole chimique et son nom. Allez, relisez la question, d'accord? Vous avez la structure électronique K2L6, donc dans la couche externe, vous avez combien d'électrons? Il y a 6 électrons, d'accord? Donc, cet élément appartient à, tout simplement, elle existe dans quel groupe et dans quelle période. D'accord? Tout simplement, dans la deuxième période. Pourquoi la deuxième période? Parce que il y a 2 couches.
Tout simplement, il a deux couches, K et L. D'accord? Deux couches, ça veut dire deuxième période. C'est clair? Et la 6e colonne. Pourquoi la 6e colonne? Parce qu'il y a 6 électrons dans la couche externe. D'accord? Donc, et la 6e colonne de la classification restreinte, ou bien la 6e colonne de la classification. Parce qu'il a 6 électrons de valence tout simplement. Est-ce que c'est clair? Donc, période dépend des couches. Donc ici, il y a deux couches. Donc, deuxième période. La colonne dépend du nombre d'électrons de la couche externe. D'accord? Ici, il y a 6 électrons de valence. Donc, ça veut dire 6e, tout simplement, 6e colonne. D'accord? Alors, son symbole chimique est O, ça veut dire l'oxygène. Et vous pouvez voir le tableau périodique pour trouver le symbole. D'accord? Donc, le nom, c'est l'oxygène tout simplement. Alors, la question B. Alors, quel est le numéro atomique de cet élément chimique? Alors, comment trouver le numéro atomique? Tout simplement, vous allez faire la somme des électrons des deux couches. Donc, dans la structure électronique, vous avez 2 électrons en K et 6 électrons en L. D'accord? Donc, Z égale 2 plus 6. Ça veut dire égale 8 électrons. D'accord? En total, le numéro atomique de cet élément, ça veut dire l'élément d'oxygène, c'est 8. Et il faut noter bien que l'atome est électriquement neutre. Qu'est-ce que ça veut dire neutre? Ça veut dire le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. C'est clair parce que l'atome est électriquement neutre. Ça veut dire sa charge égale 0, tout simplement. Troisième question, combien l'atome possède-t-il d'électrons? Quel ion monoatomique d'atome est-il susceptible de donner et justifier la réponse? D'accord? Alors la réponse. Cet atome possède tout simplement 8 électrons. Et on a déjà dit que le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Donc, 8 électrons. Cet atome possède 6 électrons sur sa couche électronique externe. C'est clair? On a déjà dit ça. Parce que la structure électronique de l'atome d'oxygène, c'est K2L6. Donc, il y a 6 électrons dans la couche externe. Alors pour acquérir une plus grande stabilité, elle peut gagner 2 électrons. Il y a 2. Donc, pour avoir la saturation, donc, elle va gagner 2 électrons. D'accord? Pour avoir 8 électrons. Il acquiert ainsi la structure en octet. Ça veut dire la règle de l'octet du gaz rare plus proche. Et c'est le muon de structure électronique K2L8. D'accord? Donc, tout simplement, l'ion monoatomique obtenu d'après la configuration électronique de l'atome. Donc, l'atome, elle va gagner 2 électrons. Ça veut dire le signe de la charge, c'est moins, tout simplement, parce que gagne. Parce que l'atome gagne, donc moins. Il gagne combien? Il gagne 2, donc 2 moins, tout simplement. D'accord? On provient d'un atome d'oxygène ayant gagné 2 électrons. D'accord? Et voilà mes élèves, c'est la fin de la classification périodique. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation, plein de succès et merci de votre attention. Salam alaikum.